Tiens, t'as vu, ça dérape un petit peu, c'est rigolo. C'est une sombre histoire de vitesse excessive sur autoroute pour aller à une réunion. Ouais, mais c'est pété. T'as pas de fenêtre. C'est limite s'il m'a pas fait un doigt. J'emmène faire un petit tour, Gabriel. Ah putain, à chaque fois je me trompe. Un détail qui vaut son pesant de cacahuètes. Bon, c'est range, ça marche pas tous les coups, hein, tu vois. Et ça, on va pas y arriver. C'est range. Et on va faire un test, savoir si on peut faire des donuts avec une amie. Hey! Aujourd'hui, on va vous parler d'un problème majeur et de plus en plus présent dans les entreprises, le permis de conduire. Tout du moins, la perte de permis de conduire. Il est vrai que c'est un sujet de plus en plus lourd. On va aborder la vidéo avec 3 thèmes. Le premier, les anecdotes, ce qui m'est vraiment arrivé. Le côté législatif, ce qu'on peut faire pour pallier à tout ça. Et ma perte de permis aussi, et vous allez pouvoir voir les conséquences, c'est plutôt rigolo. Ce qui m'est arrivé et ce qui arrive tous les jours, c'est qu'on a de plus en plus de salariés qui perdent leur permis. En fait, le problème, c'est pas tant qu'ils le perdent, c'est que de temps en temps, ils nous le disent pas, ils nous le cachent. Il peut y avoir des conséquences hyper lourdes à ce sujet-là. Alors il y a aussi ceux qui sont honnêtes, qui nous le disent. Ça veut dire que du jour au lendemain, si la conduite est indispensable à son job, on se retrouve avec un gars de moins, ou tout du moins, on doit le mettre en binôme. Je prends mon exemple, j'ai des gens qui font du commerce chez moi, qui se déplacent en permanence chez des particuliers pour faire des devis. S'ils n'ont pas de permis, eux, ils n'ont pas de taf. Et j'ai des équipes de pause, ils sont 3, il en faut au moins 1 ou 2 avec le permis, puisqu'ils partent avec 1 ou 2 camions pour 3 personnes. Évidemment, quand on conduit un 3 tonnes 5, on est obligé d'avoir le permis, d'ailleurs même pour une toute petite voiture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'embauche, avec ces pertes de permis régulières, quand j'embauche des poseurs, donc des techniciens qui vont faire les chantiers, même s'ils sont 3, je ne peux plus me permettre d'embaucher des gens qui n'ont pas le permis, parce que si son binôme perd le sien, je me retrouve avec une équipe qui ne peut pas sortir du dépôt. Mes commerciaux, c'est pareil. À un moment donné, s'ils n'ont plus de permis, c'est une tannée. Et j'ai eu le cas. J'ai eu le cas d'un gars qui fait du commerce, il a perdu son permis. Il m'a dit, voilà, je me suis fait attraper. J'ai été obligé de le sortir de l'entreprise pendant 1 an. Il a pris 1 an d'interdiction. Il n'est revenu que, et parce que j'ai accepté, il est revenu 1 an après. Il a retrouvé son poste. Lui, pendant 1 an, ça a été une véritable galère. Et moi, pendant 1 an, j'ai perdu un de mes techniciens conseils. Ça, c'est vraiment les contraintes qu'on a au quotidien. Maintenant, le côté législatif, il faut savoir que on ne peut pas être tenu responsable d'un accident avec un de nos salariés qui n'a plus le permis dès l'instant où on prouve qu'on a tout mis en œuvre pour s'assurer qu'il était détenteur du permis de conduire. En clair, ça veut dire que régulièrement, il faut s'assurer et donc leur demander la preuve qu'ils ont bel et bien le permis de conduire. Vous avez le droit. Nous, on le fait 1 fois par an. Et ça, c'est en accord avec votre compagnie d'assurance. C'est eux qui vont donner la marche à suivre. Assurez-vous, et c'est très important, que votre assureur assure votre véhicule d'entreprise s'il y a un accident avec un conducteur sans permis dès l'instant où vous avez fait les points de vérification. Validez ça avant, ils vont vous donner un timing de contrôle, tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. Du coup, vous serez libéré de ça, si toutefois un de vos salariés ne vous informe pas de sa perte de permis. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous raconter une anecdote. C'est ma perte de permis. Je vous le raconterai peut-être une autre fois. C'est une sombre histoire de vitesse excessive sur autoroute pour aller à une réunion. Bref, ce qui m'a emmené à passer d'un véhicule à un autre. C'est comme ça que je suis passé de ça à ça. À ça, Gabriel, à ça. Ça se ressemble, mais ça n'a pas la même vitesse. Ceci dit, on n'est pas loin. Là, on est à 45 km/h. Alors, en fait, j'ai toujours trouvé ça... moi, ça m'a fait marrer comme anecdote parce que je suis un grand garçon, j'ai fait une bêtise, je me suis fait attraper, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait rire, mais ça a aussi fait marrer ma fille. Viens voir, Gabriel.
Parce que elle est quand même passée de ça à une microcar. Donc elle est passée du tout confort à ce qu'elle appelait la petite voiture qui avance comme un escargot. Voilà. Ah, elle l'a très bien vécu parce que là, elle est derrière, dans un petit salon roulant. Là-bas, elle était devant, elle avait l'impression qu'on partageait un moment de vie. Et puis c'était un moment qui était plus long qu'à l'accoutumée. Parce que là, pour faire 10 bornes avec ça, c'est une aventure. Et viens voir. Alors, et pourquoi j'ai pris ça? En fait, ça j'aime bien le raconter parce que ça c'est limité, hein, c'est hyper emmerdant. Ça c'est 70 km max quand il fait beau, 45 bornes d'autonomie quand il fait froid. Parce que la batterie, tu divises par 2. Et ça roule vent dans le dos en descente à 45 km/h. C'est un délire. Mais bon, moi je suis souvent amené à faire des réunions, à me déplacer, souvent en costard. Et bon, les gens sont habitués à me voir descendre de ça en costard. Et je me suis dit que si je prenais une petite voiturette en teuf là, gasoil, bah, il y avait quand même un côté alcoolo. C'est vrai qu'un mec qui arrive en voiturette gasoil, on se dit, oh, lui il picole un peu de trop. J'ai jamais cru que c'était le gramme. Alors que là, on se dit, bah non, c'est un connard de bobo. Donc je préférais ce truc là. Viens voir dedans. Ah, là c'est magnifique. Regarde, écoute le V8, écoute le V8. Hop, là, elle est en route. T'as entendu hein? C'est électrique. Donc là, viens voir. Alors, pas de phare. Pas de plein phare. Ça, c'est... Et dedans, c'est quoi cette merde? Hop là. Non. Off. L'équipement complet, accroche-toi bien, hein, c'est 3 boutons. Ah, viens. Faut que tu fumes ça. Regarde ça. 3 boutons. La ventile et les warnings. Voilà, fin des options de la voiture. T'as un commodo et tu vas à 45 km/h. Bon, qu'à un moment donné, et regarde bien, tu vas pas te faire mal le coup quand ça accélère. Hein. Ah, mais tiens, ça marche pas ça. Attends, regarde, démarrer. Regarde ça. Ah, la violence. Hey, c'est nerveux la bestiale hein. Tu vas bien? Donc voilà ce qui m'est arrivé. Attends, regarde. Donc période quand même. T'as pas de fenêtre. Hein? Non mais hey. Ça c'est pas beau ça? T'as qu'à un moment donné, si tu me poses une question, t'es obligé d'ouvrir la porte. Et attends. Non mais... Et c'est des portes... Ça s'appelle des portes suicides, accessoirement, tu vois. Non mais les mecs, ils ont monté ça à l'envers. Allez, voilà. Et là, d'ailleurs, ça ferme plus. Ouais, mais c'est pété. Tu vois la qualité. L'avantage, c'est que c'est étanche dedans et dehors. Allez, ça, faut que je te raconte aussi. Et regarde, comme tu peux l'entendre, écoute, on est à la campagne, là. C'est magnifique, hein. Et bah, c'est noyé de sanglier ici. J'ai jamais cogné une bête avec n'importe laquelle des bagnoles, sauf celle-ci. Et t'imagines, à un moment donné, j'aurais dû perdre la bataille. C'est-à-dire qu'on avait le même poids sur le sanglier que sur moi. L'avantage, c'est que ça roule pas vite. Je te jure que c'est vrai. J'étais avec ce truc-là, là. Je roulais là-bas. J'ai une famille qui passe devant moi. J'ai le papa qui doit faire 250 kg, donc le poids de la bagnole, tu vois. La seule différence, c'était moi dedans. Je le cogne. Et je le cogne. Il a dû faire un pas de côté. Il m'a regardé. C'est limite s'il m'a pas fait un doigt et qu'il s'est barré dans la campagne, quoi. Putain, et c'est ça la marque là qu'elle a là. Regarde, il y a encore un poil. Je te jure qu'il y a encore un poil. Putain. Et blague à part, et là je vais vous donner un vrai tips. Alors, ça va dépendre de votre management et de ce que vous voulez donner comme image de vous. Mais j'ai eu un gars, pour le coup, qui a perdu son permis. Alors on le soupçonne même de l'avoir jamais eu, peu importe. Et ce gars-là, on s'est rendu compte que le week-end, il piquait un camion de la boîte pour aller accessoirement de Nantes à Angers. Au détour, il me volait des sacs. Et donc, il roulait avec un camion sans permis, sans mon autorisation, parce que le camion roulait le week-end alors qu'il n'y a pas le droit, et il me piquait des sacs.
Bref, je le chope. Et là, vous en ferez ce que vous voulez de cette info. Je l'ai convoqué dans mon bureau. En toute logique, la France m'autorise à le licencier. Faute lourde, patati, patata, procédure, coût, machin. De la merde. Je l'ai chopé entre quatre yeux. Je lui ai dit, bon bah voilà, ça c'est acté. Je veux plus jamais te voir. Soit je te fous la honte devant tout le monde et je te licencie. Soit, pour que ça me coûte zéro, tu files ta dème, tu me fais pas de préavis. Et à ciao, bye bye, tu prends tes affaires, dans 1 heure, je veux plus jamais te voir. Bah, je sais pas si c'est très Coubertin comme méthode. Toujours est-il que je l'ai jamais revu. Voilà. Petit conseil RH. Ça, c'est cadeau, c'est petites économies. Et c'est vrai que c'est aussi un problème. Alors ça, les chefs d'entreprise me comprennent là-dessus. C'est qu'on s'immisce sans le vouloir dans la vie perso de nos salariés parce que on finit, même si on n'est pas censé le savoir, par savoir pourquoi ils ont perdu le permis. Alors ça va être un excès de vitesse, ça va être de l'alcool, ça va être de la drogue. Et c'est vrai que c'est des informations qu'on a, on n'a pas forcément envie de les connaître. Et on se retrouve malgré nous à avoir un jugement sur la personne. Et ça nous rajoute une anxiété quand on leur reconfie à l'avenir nos véhicules. Et c'est toujours cette frontière, moi, que j'aime pas dépasser entre le pro et le perso, parce qu'à la base, je suis pas censé savoir tout ça. Bref, j'emmène faire un petit tour, Gabriel. Ah putain, à chaque fois je me trompe, Allez, viens. Ah non, en fait c'est plus drôle. Je vais d'abord te montrer mon chemin de tous les jours avec ma bagnole, et ce que je dois faire avec ça en cas de perte de permis. Alors c'est plus rigolo dans ce sens-là. Allez, donc là je vais te montrer sur mon terrain la route que je prends tous les jours pour sortir de chez moi, tu vois. Donc là on est dans mon jardin, sauf que mon jardin, si tu veux, c'est plus ou moins le Paris-Dakar. Donc tu vas très vite comprendre l'intérêt que j'ai à avoir un 4x4. Alors quand tu fais sec, il fait sec, mais quand il fait mouillé, comme tu peux le voir, c'est plutôt plein d'ornières partout. Donc là tu vas voir que ça passe crème, avec les véhicules de tous les jours. Et après, je vais te montrer la catastrophe avec l'ami. C'est quand même un délire, tu vois. T'as vu, ça dérape un petit peu, c'est rigolo. Non, quelque part, là, tu vis une aventure. Là, tu partages vraiment mon quotidien. C'est ça, les mecs de la campagne, tu vois. On est des vrais terriens. Là. Donc voilà. Là, comme on a pu le voir, là, on arrive à la sortie de chez moi. Donc là, on est vraiment sur un trajet qui s'est plutôt bien passé. Pas d'encombre, tu vois. On n'a pas sorti les pelles. Tiens, ça filme, tu vois. Là, t'es tranquille. Moi, pas la peine d'avoir un agriculteur à mes côtés. J'ai les sangliers qui me détruisent mon terrain tous les jours, tu vois. Quelque part, tu sais pourquoi ils font 300 kilos. C'est chez moi qu'ils bouffent les cochons, tu vois. Et là maintenant, on va prendre la microcar. Hop, on va essayer de pas rentrer dedans. Paf. Tiens. Là c'est pareil au passage, tu vois. Un détail qui vaut son pesant de cacahuètes. Bon, c'est range, ça marche pas tous les coups, tu vois. Regarde, là c'est censé marcher, bon. Salut. Tu vois, ça. Ouais, mais c'est pour ça que tu prends ces options-là, tu vois. C'est pour passer pour un con. Tu sais, quand t'as tes courses dans la grande surface, j'adore, vraiment j'adore, tu vois. Et tu vas voir, au bout d'un moment, ça marche, hein. Ouais, ou pas d'ailleurs, hein, tu vois. Putain, la vache. Et tu feras le montage pour Range, tu leur diras, tu vois, voilà. Ça vous coûtera 100 balles le rush. Putain. Et ça, on va pas y arriver. Allez hop là, terminé, bonsoir. Regarde. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi je chauffe avec un poêle à pellets. Donc régulièrement, je dois amener des pellets chez moi. Là, j'ai 10 sacs dans le coffre. Quant à ça, j'aime autant te dire que c'est sac par sac. Et t'as pas intérêt à l'oublier, sinon tu te lèves le matin, il fait 15 dans la baraque. Putain. Et ça marche vraiment plus, hein. Attends. Tiens. Non, mais elle est vraiment busy. C'est bon. Donc là, tu vois, tu es sur un projet plus cocooning. Tout de suite, tu sens qu'on est proche. Ah là. Je peux même pas te filmer. Tu vois, là, c'est interdiction de lâcher une caisse là-dedans. Donc là, attends, on va fermer ça parce que sinon, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois bien. Alors, attends, la marche arrière, ça c'est pareil. Ça, c'est les ingénieurs de chez Citroën. Ils ont fait ça bien. Donc, on est reparti. Ah putain, on va rentrer dans la deuxième amie là. Hop là. Alors on est quand même les premiers à aborder le Paris-Dakar en ami. Tu vois. Et là, regarde-moi ça. Ah, on est bien là.
dans la confort là. Et voilà. Et voilà. Là, tu sens. Oh putain. Et là. Eh bah là, regarde. Et tiens, hop là. Tac. La traversée compliquée là. Hop là. Et voilà. Et bah ouais mon loulou. Hein. C'est plus compliqué, tu vois. Voilà. Voilà l'ami. Et voilà pourquoi à la campagne, faut jamais perdre son permis. Parce que sinon t'es baisé. Et on va faire un test, savoir si on peut faire des donuts avec une amie. Allez, conclusion non. Hein. Attends, on marche arrière. Ça marche pas. Donc tu sens qu'ils ont tout mis dans le design et pas forcément dans la performance, les mecs. Bon bah je crois qu'on a ce qu'il faut dans la boîte. Hein. Ah, dans la boîte sans mauvais jeu de mots. Hein. Sur l'expérience de route. Bah écoute, je crois que comme disait Johnny Hallyday, hein, si on était parti 1 heure plus tôt, on serait arrivé 1 heure plus tôt. Pas trop d'embûches. Voilà. Tu vois mon petit Gabriel, c'est ça quand t'es romantique. T'emmènes ta petite amie au bord de l'eau.